Takematsu! Oh! Dans ton état, ce n'est pas raisonnable. Je dois y aller. Tout seul? Et s'il t'arrive quelque chose? Je n'ai pas le choix, Mamatsu. Je dois y aller coûte que coûte. Il est quand même courageux, notre ami le contremaître. Maman! Ah, vous êtes réveillé? Où suis-je? On dirait que ça a ferraillé dur dans le coin. Vous vous êtes entretués au large de Pluton? Oui, c'est exact. En ce moment, c'est comme ça dans tout le système Sol. Vous pouvez pas faire un pas sans que ça tire dans tous les coins. Jusqu'au centre de livraison de Saturne où on avait de la marchandise à décharger. Ça me pose un problème, je sais plus où aller, moi. Pourquoi m'avez-vous secouru? Hein? Vous n'avez pas peur que je m'en prenne à vous deux et que je vous tue? C'est mon grand qui a repéré votre signal. J'aurais pas voulu qu'il m'en veuille jusqu'à la fin de ses jours de vous avoir abandonné dans les étoiles. Il est sensiblement Ichiro. C'était vrai. Il n'y a plus de terre. On a beau être prévenu, ça fait quand même un drôle de choc de le voir en direct de ses vrais yeux. Et pourtant, la Lune, elle, est restée à sa place. Oui, c'est vrai, c'est étrange. Plus de terre, plus d'attraction terrestre et donc plus rien pour empêcher la Lune de dériver dans l'espace. C'est vrai qu'il n'y a plus aucune trace de gravité ici. Alors c'est quoi le mystère? La Terre n'est plus physiquement là, mais en même temps, elle est là. C'est la seule explication. Elle est toujours là. N'est-ce pas, capitaine? C'est comme si c'était un secret que seule la Lune connaissait. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que ça dialogue entre les deux. Nous attendons le retour de la Terre. Si vous aussi, vous l'attendez, venez. Tadashi, allons-y. Oui. Bonne idée, je vais avec vous. Je ne savais pas qu'il y avait des vestiges pareils sur la Lune. Elle a toujours été très atypique comme corps céleste. Elle est trop lourde pour être un satellite ordinaire. C'est comme qui dirait un clandestin dans l'espace avec une face cachée. Une face cachée? La Lune ne montre qu'une face à la Terre, toujours la même. Sa face cachée est restée un parfait mystère pour les hommes pendant des millénaires. Attends-nous, capitaine! Qu'est-ce que c'est que ça? Qui êtes-vous? Nous sommes les descendants de la chaîne hélicoïdale. Vous aussi? Comme celle qu'on a vue dans les ruines des monuments?
Je vois que vous avez rencontré ma sœur aînée. Votre sœur? Nous surveillons la Terre depuis l'instant où elle a pris forme dans l'univers, pour que Noho ne la reprenne pas pour lui. Cependant, nous n'avons pas été capables de l'en empêcher. Il s'est servi d'un de nos secrets ancestraux. Noho voulait reprendre la Terre pour lui? Oui. La Terre est une parcelle du corps de Noho. Quand cet univers est né, il y régnait le plus grand désordre. C'était un monde cruel, ravagé par les flammes, dominé par la douleur. Noho était le maître absolu de ce monde. En fait, il était l'état de l'espace primitif lui-même. Noho, qui régnait surtout par la terreur, créa des esclaves pour le servir. Ce fut la première trace d'ordre, la chaîne hélicoïdale. Avec le temps, le clan de la chaîne hélicoïdale, incapable de se plier à l'autorité des ténèbres, se révolta avec pour arme la corde de l'espace et la flèche du temps. La corde de l'espace et la flèche du temps? Comment ça? L'esprit de Noho, attaché à la corde, fut scellé aux confins de l'espace, tandis que son corps vide fut détruit par la flèche du temps et dispersé dans l'univers. Ainsi, le monde commença à se développer au fil des heures qui passaient. Ces événements ne prirent qu'un instant, 10 exposants moins 43 secondes après l'apparition de l'univers. C'est la singularité initiale, le moment où l'univers était plus petit qu'une particule élémentaire. Le monde était alors horriblement dense, aucune loi de la physique ne pouvait s'y appliquer. C'était le chaos le plus total. Et ensuite? Ensuite, des centaines de millions d'années passèrent, et une infinité d'étoiles et de galaxies naquit. Mais parmi elles, des éléments du corps anéanti de Noho étaient tapis. Et l'un d'entre eux... C'était la Terre, c'est ça? Noho, avant d'avoir été scellé à l'autre bout de l'univers, a maudit son propre corps, afin que tout organisme né sur ces planètes puisse devenir un jour son esclave. Son esclave? Ces organismes sont marqués du signe de l'esclavage, la chaîne hélicoïdale. La chaîne hélicoïdale? Mais vous voulez dire la chaîne d'ADN? Pourquoi la vie est-elle apparue sur Terre, comme par hasard? Parce que cette planète est un débris du corps de Noho. Donc la vie serait née de la malédiction de Noho? Toute forme de vie est son esclave. Parallèlement, nous sommes les descendants du clan de la chaîne hélicoïdale. Nous sommes les gardiens du sceau. Mais ceux qui ne purent se dresser contre la malédiction ont trahi le clan. Notre étoile est tombée en ruine, et nous sommes les dernières à être restées. Et la Lune était un de vos postes d'observation. Mais pourquoi Noho a-t-il fait disparaître la Terre? Pour ouvrir un passage de ce côté. Un passage? Quel passage? Seul l'esprit de Noho a été scellé dans une autre dimension. Alors, pour revenir à la vie dans cet univers, il lui fallait un morceau de son corps, si infime soit-il. La Terre est toujours ici, mais en même temps, elle fond dans l'autre dimension, à une vitesse incroyable, sur la porte de Yédar. Yédar? C'est l'endroit que l'expédition de mon père voulait explorer. La planète Yédar se trouve dans la nébuleuse du Sablier. C'est un territoire encore largement inconnu, couvert de matière noire. C'est là que Noho a été scellé. Mais on ne peut ouvrir la porte d'un seul côté. Il faut agir sur les deux faces. Ils ont prévu de défoncer la porte de Yédar en lançant la Terre sur son autre côté? Oui, c'est ça. Quand elle l'aura percutée, et si la porte de Yédar est détruite de ce côté-ci en même temps, Noho pourra à nouveau submerger l'univers. Mais qui sont ces 4 fantômes dans tout ça? Des gens qui ont probablement touché directement la porte. La porte? Assez de Noho pour habiter ces 4 personnes s'infiltrera alors en eux. Parce que la puissance du sceau s'est affaiblie. Qu'est-ce que c'est que ces ondes énergétiques qu'ils ont utilisées? Le canon espace-temps de leur vaisseau fonctionne sur le modèle de la corde de l'espace et de la flèche du temps.
selon des principes qui n'avaient été transmis qu'au clan de la chaîne hélicoïdale. Ils utilisent dans l'autre sens la méthode secrète avec laquelle No a été scellé pour tenter de le déceler. Dans 500 heures, la Terre entrera en collision avec la porte de Yédar. Je vous en prie, emparez-vous avant ce moment du canon espace-temps et scellez No une nouvelle fois. C'est la seule façon de sauver cet univers. Je refuse. Quoi? Que No revienne à la vie ou pas, ça ne me concerne pas. Seule ma volonté me guide et c'est ainsi que je vis. On s'en va. Attendez! Il n'y a plus que vous à présent. Si rien n'est fait, le monde sera vite étouffé par la peur. Comment peut-on être aussi égoïste? Vous savez, madame, il faut être doté d'une sacrée détermination pour vivre égoïstement. C'est pas donné à tout le monde. Mais puisqu'on y est, je peux vous poser une question. Dites-moi, à quoi elle ressemble au juste, cette dimension où est la Terre et où No a été scellé? Si je dois employer un mot pour la décrire, alors ce mot est enfer. C'est un endroit horrible où résonnent sans fin les cris des morts. Ouais, je vois ce que c'est. Merci pour tout. À une autre fois. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que tu as quelque chose qui m'intéresse. Hein? Oh... Tu permets que je jette un œil? Il y a une puce électronique à l'intérieur qui vient de mon père. Le professeur Daiba? Elle contient des données sur une pierre gravée qu'il a trouvée quelque part. Ok, Tadashi. Est-ce que ça t'ennuierait de me la prêter quelque temps? Non, prenez-la. Moi, j'ai beau essayer, je n'en tire rien du tout. Salut, capitaine. À plus tard. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, nous nous sommes trompés sur cet homme. Si nous voulons que nos projets aboutissent sans encombre, nous devons arrêter ce vaisseau. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. C'est une bénédiction! Dieu est mort! L'heure est enfin venue pour notre Seigneur et Maître de régner à nouveau sur le monde! Regardez! C'est la nébuleuse du sablier. Son œil au centre, c'est la région de Yédar. À pleine vitesse, il nous faut 480 heures pour aller là-bas. Ça fait un peu juste. Et c'est risqué, surtout les moteurs pourraient bien lâcher à ce régime-là. On sait que la Terre y sera dans 500 heures, et leur vaisseau aussi. Alors si on met plein gaz, si on pousse toutes les machines, on devrait... L'Arcadia vient soudainement de changer de cap. Il semble se diriger vers une planète minière qui se trouve dans l'amas d'étoiles ouvert NGC 1647. Qu'est-ce que ça veut dire? Il change de cap tout seul, et pour une trajectoire complètement différente. L'Arcadia a hâte d'aller retrouver un vieil ami. Qu'est-ce que cela signifie? Nous n'avons pourtant encore pris aucun otage. Ont-ils découvert nos plans? Non, c'est parfaitement impossible. En tout cas, nous avons déjà localisé les 2 personnes que vous recherchez. C'est bien. Tant pis s'il a décidé de venir ici, je n'aurai qu'à changer mes plans et continuer.
Accroche-toi, Takematsu. J'arrive, je vais te sortir de là. Je serai de retour dans 2 heures. Cet endroit a l'air plutôt paisible si vous profitiez de l'occasion pour vous détendre un peu. Génial, tu viens? On va aller faire du lèche-vitrine en ville. En route, moussaillon. Et toi, Tadashi? Oui. Tu veux bien sortir avec moi? Ça te fera du bien de changer d'air. On y va? Désolé, on est fermé aujourd'hui. Hein? Dites, il a toujours été comme ça, Qui ça? le capitaine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, c'est bizarre. Des fois, je comprends pas ce qu'il dit ou ce qu'il a dans la tête. C'est vrai, normalement, un capitaine, c'est plutôt sec et tout ça. Enfin, ça donne des ordres, c'est limpide, c'est logique, il y a qu'à suivre. Il y a une stratégie, quoi, derrière. Alors qu'avec lui, je sais pas, c'est bizarre. On dirait qu'il suit ses intuitions au jour le jour. Pardon, mais tu pourrais essayer d'être un peu plus limpide, logique. Je n'arrive pas à suivre ce que tu veux dire, Tadashi. Oh, laissez tomber. Oh. Hein? C'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il ne faut pas rester là. Mais... Oh! Miss Kay! Hé, par ici, Miss. C'est arrivé le jour où la voix a commencé à résonner. Takematsu, un jeune gars que le contremaître avait à la bonne, a disparu dans une galerie. Il n'est jamais ressorti. Tous les autres mineurs sont terrorisés et personne ne veut essayer d'aller le chercher, sauf le contremaître, mais il est seul. Et c'est à peine s'il s'est remis de ses blessures, le pauvre. Je le reconnais bien là, le contremaître. Je donnerais cher pour savoir où ils vont tous. C'est lui. Miss Kay, on dirait qu'il y a une issue de ce côté. Ressaisis-toi, Tadashi. L'assassin. Tadashi, tu m'entends? Ressaisis-toi. Je vengerai la mort de mon père. Non, Tadashi, arrête. Attention! Hé, vous êtes qui, vous, d'abord?
quoi cette tête d'enterrement? J'ai l'impression qu'il m'écrase le cœur de sa propre main. Attention!